Alors, je suis Jacques Petit, né en 1925, au mois d'octobre, et j'habite ici, dans cette bonne ville de Choisy-le-Roi, depuis 1939. J'ai commencé tôt, mais sans savoir que je deviendrais un jour un peintre. Quand j'étais gamin, mes grands-parents venaient de leur province, venaient nous voir, surtout au moment de Noël et du jour de l'an. Et ils avaient toujours de ces cartes postales, vous savez, où il y a bonne année et où il y a toujours une petite image avec souvent une neige, un ruisseau, un petit pont, quelques toits. Et mon plaisir, c'était de recopier ces cartes-là. Alors, j'ai le souvenir, vous voyez, qui est resté mais très vivace de ça. Et par la suite, j'étais à l'école un mauvais élève. Et je suis resté assez coincé à un moment donné où il fallait passer son bac. Impossible pour moi, c'était une chose irréalisable. Donc, nous étions tous les deux avec mon père, puisque ma mère nous avait quittés pour un autre monde. Et mon père a accepté de m'inscrire, il m'a poussé même à m'inscrire dans un atelier pour préparer les arts déco. Les arts déco, c'est une école supérieure. Et par chance, à cette époque-là, il n'y avait pas besoin du bac pour y entrer. Donc j'ai préparé les arts déco, je suis entré aux arts déco et j'ai fait 4 années aux arts déco. Plus, quand j'ai eu mon diplôme, 2 années, parce que il y avait des professeurs qui avaient changé et le nouveau m'intéressait bien. Donc je suis le directeur, qui était un homme formidable, qu'on doit connaître de nom d'ailleurs. Il s'appelait Léon Moussinac, c'est lui qui a créé l'IDEC. Une grande école. L'école de cinéma. C'est lui qui avait créé l'IDEC et c'était un homme délicieux. Et il m'a laissé, donc, avec ce professeur qui s'appelait Marcel Gromer, qui est un nom qui est aussi assez connu quand même dans le monde entier. Et j'ai eu la chance donc de rencontre. C'est un terme auquel je tiens, ça beaucoup, le terme de rencontre. Parce que dans la vie, il y a des gens, on rencontre beaucoup de monde, enfin relativement beaucoup de monde, mais des gens extraordinaires qui comptent dans votre vie, on les compte même pas sur les doigts d'une main. C'est très rare. Donc ceux-là ont vraiment compté pour moi. C'était mes premières rencontres importantes et donc voilà, j'ai terminé mes études aux Arts Déco. Et là, j'ai fait une autre rencontre d'un homme qui était absolument extraordinaire, lui, un Jurassien qui, issu de sa montagne, était venu à Paris pour vendre les pipes de Saint-Claude, qui est connu pour sa fabrication de pipes. Et venu à Paris, il a rencontré vraiment tous les gens importants dans la littérature, comme dans la peinture ou la sculpture, dans les arts en général, mais surtout peinture, sculpture, tous les gens, mais vraiment importants. Il a commencé à garder des choses, il en a acheté beaucoup, il en a même commandé à certains peintres, il en a commandé, il a le portrait de sa femme à Van Gogh, lui-même il a eu son portrait fait par Bonnard, il avait des Renoir, des Marquet, une collection, enfin, chez lui, quand on allait le voir, on ne savait pas où donner de la tête, c'était impressionnant, comme dans un musée. D'ailleurs, en tant que communiste, il a jugé comme n'ayant pas de descendance que ça n'appartenait à personne, mais à tout le monde, et il a fait don de sa collection aux musées nationaux. Et cette collection a été exposée au Louvre. Quelle est la nature des peintures? C'est quoi? C'est l'impressionnisme? C'est autre chose? Comment ça vous pourrait qualifier votre style de peinture? Je cherche... j'essaie d'exprimer avec des moyens qui petit à petit on découvre,
ce que j'ai envie, ce qui me tient à cœur. Et bon, alors c'est lié, c'est vrai, il y a des peintres que l'on aime particulièrement, qui vous attirent. Mais c'est vrai que les peintres que j'aime beaucoup, c'est les post-impressionnistes, c'est Monet, parce qu'il y a à la fois dans la couleur et dans la sensation, dans la sensibilité, des choses qui me touchent, quoi, particulièrement. Je vois beaucoup de paysages, des petits objets aussi. Est-ce que vous êtes plutôt spécialisé vers les peintures de la nature ou c'est oui, juste... Ouais. C'est la nature. Oui. Et pourquoi la nature? Qu'est-ce que ça... Je trouve qu'il y a tout dans la nature. Après, il faut choisir, trier, prendre ce qui intéresse. Chacun, d'ailleurs, peut prendre ce qui l'intéresse. Et c'est ça, c'est faire un tri, puis non pas copier, parce que là, pour moi, la peinture, c'est une erreur de penser que on copie et on fait ce que l'on voit. Non, il faut pouvoir l'analyser, le ressentir, et puis en exprimer ce qui fait Et là, il y a un mystère, parce que pourquoi est-on attiré par une chose et moins par une autre? Il y a un côté mystérieux qui fait que 50 personnes peuvent se mettre au même endroit et vont voir oui, une chose différente, chacun la sienne. Ouais. Hein? Donc vous venez du Jura, c'est ça? Si j'ai bien non, compris, c'est mon épouse. C'est votre épouse. Mon épouse, c'était un copain des Arts Déco qui est devenu mon beau-frère. D'accord. Qui m'a invité à aller dans... Il me disait toujours, le Jura, mais c'est beau le Jura. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est un très beau pays, varié, très beau. Et en découvrant le Jura, il avait donc une sœur qui est devenue mon épouse. Votre épouse, voilà. C'est une très belle histoire. Et vous êtes arrivé, je suppose, de peindre les montagnes du Jura, enfin je sais pas, les paysages. Des paysages du Jura, vous verrez à l'exposition, mais il y a... j'aime bien tous les paysages, quels qu'ils soient en ce moment, c'est superbe avec la neige. Bon, les neiges, j'aime bien. La mer, c'est une source inépuisable. Hein. La montagne aussi, c'est très beau, la montagne, quand il y a des brumes. Le paysage regorge de oui, et puis, sources d'inspiration. Et puis alors, il y a le corps humain qui est quand même... j'ai pas des quantités, mais j'ai peint un certain nombre de toiles avec des nus, sur le thème de la toilette. Vous verrez, il y en a à l'exposition. Il y en a, d'accord. Donc justement, là j'allais reparler de l'exposition, mais vous venez de m'en parler, donc pour avoir de nature, des paysages de nature, des corps nus. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez faire ressortir plus qu'un autre pour cette exposition Nature en atelier ou non, c'est juste une partie de on a choisi comme ça, mais c'est un thème que j'ai toujours aimé, que j'ai rien inventé d'ailleurs. Hein. Je suis pas dans un petit livre, d'ailleurs, je dis si je devais trouver ce qui me convient comme épithète, je dirais interprète en nature. Interprète en nature, et ça me suffit. L'essentiel, c'est que ça soit... c'est que ça corresponde à une vérité. Chacun a un certain nombre de vérités en soi. Bon, il faut les exprimer. Et, oui, ça peut. Certains l'expriment dans le chant, dans un instrument, dans la musique, le chef d'orchestre aussi. Et tous sont des interprètes. Pour rester à l'exposition, je pense que c'est tout naturellement que vous en êtes venu à exposer à Choisy. Comme vous êtes choisir depuis longtemps, oui, naturel. Petit à petit, on s'est aperçu que j'étais là à Choisy et que j'y étais depuis longtemps, puis aussi que j'étais peintre. Voilà. Et je suppose que vous avez exposé dans plusieurs endroits avant Choisy, dans pas mal de villes aussi. Ah ben oui, oui, en France, en province. Il y a 10 ans, ou à peu près, à Joigny, au centre de Joigny, qui est assez vaste. L'année dernière, à Lons-Saunier, dans le Jura. Et puis, alors cette année à Choisy, mais avant, j'ai travaillé avec des marchands, parce qu'il fallait aussi vivre. Vivre, bien sûr, de son activité. Donc, j'ai exposé un peu partout
partout, non, ça serait présomptueux de dire partout, mais à l'étranger, aux États-Unis, au Japon, enfin, les endroits les pays qui se sont intéressés à un moment donné à la peinture et qui étaient actifs sur le plan commercial. Vous travaillez uniquement chez vous? Toutes mes peintures sont faites à la maison. Mais sur nature, je vais sur nature avant pour, comment dire, sur nature, je prends des notes, des gribouillis, des notes d'aquarelle. Donc je prends des notes et ces notes me servent un peu comme une grammaire après sert à quelqu'un qui écrit ou un dictionnaire pour avoir un mot. On ne sait pas trop ce qu'il peut représenter. Quelquefois on est surpris parce qu'on fait les découvertes. Et bien là, moi je relis toutes mes notes, je les regarde en tout cas. Et ces notes me donnent quelquefois envie, avec le souvenir, ce qui reste de traces dans la tête, me donne envie de commencer de faire une toile. Je suppose que la peinture fera toujours partie de votre vie. C'est quelque chose... Oui. D'abord, je ne sais pas faire autre chose. Puis, je ne sais pas si je suis bon, mais enfin, je ne peux faire que ça, quoi. Hein.